de l'OMS a montré qu'il y a une augmentation du suicide chez les jeunes. Quelles sont les causes de cette augmentation? Alors, il faut savoir que les 3 premières causes qui existent de mortalité, chez les jeunes, la première, ce sont les accidents de la route. La seconde, le sida, donc chose importante, et la troisième qui vient derrière, le suicide. Aujourd'hui, on peut s'en rendre compte sur notamment les réseaux sociaux qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont des accès sur Internet, par Internet, hein, que ce soit la téléphonie, que ce soit les réseaux sociaux qui ont des amis virtuels, qui se retrouvent en situation de déprime, de dépression. Alors, il y a le suicide, c'est un certain nombre de problématiques, des grossesses non désirées, également l'agression de l'autre verbale de plus en plus. On voit un petit peu, nous sommes dans un monde qui justement au niveau des, de la télévision, au niveau des médias, il y a de plus en plus de violence, il y a de plus en plus vais-je dire, d'émissions déraisonnées qui incitent, qui sont une des causes d'incitation à ce que les jeunes pratiquent, je veux dire, cette violence. Il y a de plus en plus de violence dans la rue, dans les écoles, qui est présente. Donc aussi la relation avec les parents qui s'est dégradée parce que la vie fait aujourd'hui qu'on se retrouve en situation, on n'a plus le temps à consacrer à l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un métier, c'est déjà, je peux dire une chance, mais c'est important. Et bien souvent, les couples y travaillent et automatiquement, on se consacre moins aux jeunes, moins aux enfants. Les plus touchés, ce sont les 10-19 ans par ces causes-là. Ensuite, il y a l'alcool. Ensuite, il y a également les addictions. On pourra en parler aussi, c'est un autre domaine, mais les addictions, le tabac. Tout ça fait que les jeunes se retrouvent en situation d'échec, se retrouvent en situation de déprime, de détresse, et qui les conduisent à un certain moment, eh bien, comme il n'y a plus de solution, qu'ils passent à l'acte, ce qui est malheureux. Comment peut-on faire pour prévenir du suicide? Comment on peut faire pour parer au suicide? Alors, la première des choses, les jeunes entre eux, c'est de se détecter. Hein, déjà, s'il y a une personne qui est triste, un jeune, un de ses camarades qui se retrouve en situation seul, attristé, d'essayer d'en parler, savoir aussi ce qui se passe. Nous, parents aussi, c'est à savoir un petit peu d'avoir une relation avec les enfants, recréer, vais-je dire, un dialogue, renouer un dialogue, parce que le passage de l'adolescence, où nous sommes tous passés par là, c'est une période très difficile. Il y a différentes périodes dans la vie qui sont très difficiles, mais c'est une des périodes les plus importantes où l'accompagnement des parents doit être là, nécessaire. Et on doit être à l'écoute des enfants et il faut qu'il y ait une communication qui se passe entre eux, entre parents-enfants. Alors le sport aussi, c'est quelque chose qui peut participer à limiter le suicide, avoir une activité complémentaire, donc sportive, littéraire, musique. Donc voilà, ça permet comment dirais-je, de pouvoir se défouler, d'avoir d'autres objectifs et justement d'éviter d'avoir le suicide. Ce qui est important aujourd'hui aussi à savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont recours à des médicaments, ce qui est grave, qui peut entraîner aussi derrière certaines addictions. La France est un des pays du monde, au niveau du monde qui est consommatrice de produits antidépresseurs. Hein. Donc ce qui est dommageable et ce qui est dangereux. Donc il faut s'en alerter. Aujourd'hui, on aurait tendance à vouloir prescrire les médecins plus facilement des médicaments parce que c'est un peu tendance, allons-nous dire. Malheureusement, sur les réseaux sociaux aussi, on trouve des ventes de ces produits. Attention, danger, mise en garde, parce que ce n'est pas obligatoirement la bonne chose. Voir son médecin, en parler, hein, parce que bien souvent, en parler à un parent, c'est pas évident. Voir un médecin, voir un proche, un tonton, un tata, une cousine, ses grands-parents, avoir une relation, de pouvoir en parler, c'est la première des choses. Alors, il existe aussi, dans le cadre de la relaxation, il y a la sophrologie qui apporte beaucoup. Des techniques, apprendre à respirer, apprendre à gérer son stress. Ça, c'est une chose importante. Également, ce qui, je pense, à mon goût, est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il faut apprendre à relativiser les choses. La vie est un parcours de succès, mais bien souvent d'échecs. Parce que toute notre vie elle se construit, il y a des moments très difficiles. Alors quand je dis échecs, ça peut être des échecs scolaires, ça peut être des échecs affectifs. Les échecs sont là continuellement. C'est ce qui construit l'homme.
Et il faut relativiser les choses. Bien, c'est sûr qu'un jeune qui perd son premier amour, vais-je dire, va être très, très sensibilisé. Mais il faut apprendre à relativiser les choses. Donc apprendre à se connaître soi-même, apprendre à se relaxer, apprendre à relativiser les choses et quelque part se projeter vers des choses beaucoup plus positives.